Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. La Terre, c'est une planète qui apparaît toute bleue. C'est pour cela qu'on l'appelle la planète bleue, c'est à cause de l'eau. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'eau dans notre environnement. Regardons la Terre de là-haut. On observe à sa surface des continents et des océans, mais l'eau qui domine, elle reflète la couleur du ciel qui est bleu. L'eau est répartie dans différents réservoirs. Les océans, les mers, les lacs, les rivières, les glaciers, les nappes souterraines, etc. Alors l'eau occupe plus de 70% de sa surface. On peut distinguer trois formes de l'eau: eau liquide, eau solide, eau vapeur. Maintenant, sur Terre, l'eau existe sous ces trois états physiques. L'état liquide, par exemple, l'eau des océans, l'eau des rivières, buées, nuages de pluie, etc. Et on peut le trouver sur l'état solide, comme glace, grêle, neige, et sous l'état gazeux, vapeur d'eau. Alors l'eau peut se transformer d'un état physique vers un autre. De l'état liquide vers l'état solide. Cette transformation, on l'appelle solidification. التجمد. Et de l'état solide vers l'état liquide, ce qu'on appelle la fusion. الانصهار. Et même de l'état liquide vers l'état gazeux, sa transformation, on l'appelle vaporisation. التبخر. Et de l'état gazeux vers l'état liquide, on appelle cette transformation liquéfaction, الإسالة, ou bien condensation, التكاثف. L'eau subit sur notre planète une série de transformations. Elle circule d'un réservoir vers un autre, sous ces trois états physiques. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la Terre, puis de la Terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment. C'est le cycle de l'eau. Sous l'action du soleil, l'eau des mers, des océans, des lacs s'évapore. Elle va se transformer de l'état liquide vers l'état gazeux, pour nous donner la vapeur d'eau. La vapeur d'eau se transforme en nuage. Le vent pousse les nuages. Selon la température, l'eau se transforme en pluie ou en neige. L'eau s'infiltre dans le sous-sol pour donner les eaux souterraines et une partie ruisselle sur la surface. Les fleuves, les rivières ramènent l'eau vers la mer. C'est ça ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, simple ou complexe, petit ou gros, ne peut vivre. L'eau est à l'origine de la vie. On utilise l'eau dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, surtout l'irrigation des fruitières et légumières, alimentation du bétail, etc. Dans l'industrie, pour le refroidissement des machines, production de l'énergie électrique, etc. Utilisation domestique.
pour boire, se laver, cuisiner, etc. Et même dans le transport maritime. On est arrivé à la fin de cette vidéo, alors à la prochaine.